Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les dosages et titrages colorimétriques dans laquelle je vais présenter le dosage spectrophotométrique. Après avoir étudié le lien entre l'absorbance et la concentration et avoir abouti à la loi de Beer-Lambert, je vais maintenant expliquer la méthodologie permettant de réaliser un dosage spectrophotométrique. Tout d'abord, il faut identifier l'espèce qui sera colorante dans l'échantillon à doser. Une fois cette opération effectuée, il faut réaliser une échelle de teinte de concentration connue avec l'espèce colorante. Ensuite, on réalise le spectre d'absorption de l'espèce colorante pour déterminer la longueur d'onde d'absorbance maximale. Ensuite, on règle le colorimètre sur cette longueur d'onde, on fait le blanc et on réalise les mesures d'absorbance de l'échelle de teinte. On représente ensuite, on mesure l'absorbance de l'échantillon à doser. On trace la droite absorbance en fonction de la concentration en espèce colorante. Et enfin, on détermine la concentration en espèce colorante dans l'échantillon à doser, soit en utilisant une lecture graphique, soit en utilisant le coefficient directeur de la droite et en utilisant l'équation de la droite. Pour illustrer cette méthodologie sur un exemple, je vais reprendre l'exemple dans la vidéo précédente avec mon échelle de teinte de permanganate de potassium. Je vais partir avec une solution de concentration inconnue. Je détermine son absorbance que je nomme AI qui vaut 0,15 et je cherche donc à déterminer CI, sa concentration. Je vais repartir avec ma droite d'étalonnage obtenue précédemment pour pouvoir obtenir graphiquement la concentration CI. Je vais reporter AI, l'absorbance, sur mon graphique et je vais en déduire, à l'aide de la droite, la valeur de concentration. J'obtiens ici une concentration CI qui vaut 1,3 10-4 mol litre-1. Je vais maintenant présenter la deuxième manière de déterminer la concentration de la solution inconnue. J'ai toujours mon absorbance de la solution inconnue qui est de 0,15. Je cherche toujours la concentration CI. Comme j'ai une relation linéaire ou de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration, je me suis placé à la longueur d'onde de 520 nanomètres, donc A520 est égal à K520 fois C, K520 étant le coefficient de proportionnalité de ma droite. Je peux sur le graphique déterminer ce coefficient de proportionnalité. Sur mon graphique, un des points est l'origine qui passe par 0. Il suffit donc de reporter ici l'abscisse et l'ordonnée pour un point donné. Et en divisant l'ordonnée de ce point sur l'abscisse, j'obtiens le coefficient directeur de la droite. Ce coefficient directeur est ici de 1,2 10 puissance 3, ce qui me donne comme relation pour l'équation A520 est égal à 1,2 10 puissance 3 C. Je peux maintenant, connaissant AI, dire que C est égal à A sur 520, A520 sur K520. Je remplace A520 par AI pour obtenir CI, ce qui me donne CI est égal à 0,15 sur 1,2 10 puissance 3 et j'aboutis à 1,3 10-4 mol litre-1 comme précédemment. J'ai donc obtenu la même concentration par les deux méthodes, ce qui est heureux.